ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On continue notre étude sur Eretz Israël, Eretz Hakdosha. Brachot v'hodaot lishmo gadol al she'inchil lachem hamatana tova Eretz Israël. Donc il remercie Akadosh Baruch Hu, il dit des bénédictions, des louanges pour Hachem, qu'il vous a fait hériter de ce bon cadeau qui est la terre d'Israël. Eretz Hakdosha, c'est la terre sainte. Eretz lo tersar kolbo, c'est une terre dans laquelle on ne manque de rien. Yeratzon sheirachem Hashem yisbarach gam alai ve'al bnei beti, que soit la volonté d'Hachem qu'il ait pitié de moi aussi et de ma famille, v'yichonenu motzar matnat chinam, et qu'il ait pitié de nous, de son trésor de cadeaux gratuits. Sheniske gamken lavo lesham chishkal meira, que nous aussi on a le droit, on a le mérite d'être là-bas le plus rapidement possible, betor she'er klal Israël, parmi tout le peuple d'Israël. Aïn bepirush Rashi zal bereshit. Alors regarde l'explication de Rashi qui dit dans Bereshit, Amar Rabbi Yitzchak lo haya tzarich le'atchil haTorah ela me'achodesh hazeh lachem. Rabbi Yitzchak qui dit que normalement on aurait dû commencer la Torah par Achodesh hazeh lachem, c'est-à-dire la Torah elle aurait dû commencer par la première mitzvah de la Torah qui est de sanctifier le mois. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a commencé par Bereshit, raconter l'histoire de la création du monde? Il aurait dû normalement commencer directement par ce qu'on a à faire, c'est-à-dire première mitzvah, voilà, il faut faire sanctifier le mois. Mishum koach ma'asav yigid le'amo. Pourquoi? Pour dire la force de ses actions à son peuple. C'est-à-dire pour montrer à son peuple la force de la création. Pour pas que les nations disent vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des 7 nations. Parce qu'avant qu'on conquiert Eretz Israël, il y avait 7 peuples sur Eretz Israël. Alors quand on est sorti d'Égypte, on a fait la conquête d'Eretz Israël, on a chassé tous ces peuples-là. Donc pour pas que les nations disent ouais, vous avez chassé les peuples, donc Akadosh Baruch Hu, il nous a dit Bereshit, c'est-à-dire sachez que c'est moi qui ai créé le monde il m'appartient et je donne ce que je veux à qui je veux. Yesh lomar she'akushiahu al-pi ha-mishnah. Alors on peut dire que la question qui se pose c'est d'après la Mishnah, Kol mi she'irat cheto kodemet lechokmato, chokmato mitkayemet. Tout celui qui a la crainte d'Hachem, qui est au-dessus de sa sagesse, de sa connaissance, alors sa connaissance, elle va se maintenir en lui. Tout celui aussi qui a des actions qui sont au-dessus de sa connaissance, c'est-à-dire qu'il est plus dans l'action que dans la connaissance, alors sa connaissance, ça va se maintenir. L'enseignement de Bereshit, c'est dans la sagesse, dans la connaissance. Parce que la connaissance, la sagesse, c'est la racine de toutes les créations. Comme il est écrit, Kulam bechokma asita. Hachem, tu as tout fait avec chokma, avec sagesse. Et comme Rabbeinu dit dans la Torah 35, dans l'Écoutez Moran, donc normalement, la Torah elle aurait dû commencer d'abord par des actions, commencer par de bonnes actions, de bonnes actions et la crainte d'Hachem. Et après on parle de la création qui est dans la racine et dans la connaissance. C'est-à-dire elle aurait dû commencer normalement par ce qui est plus concret, plus pratique. Et la réponse c'est parce que c'est pour ça que Hachem il a commencé la Torah par Bereshit, pour
pour dire la force de ces actions pour nous donner l'héritage des nations. Kivan jamais Kouvan ou Meshumeret Israël. Que puisque maintenant toute la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a commencé par Bereshit, c'est l'intention, c'est que pour Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a commencé à parler de Bereshit. Vene yadoua midivri Rabbeinu qu'Eretz Israël mekora emuna. Comme on sait, comme Rabbeinu nous explique que Eretz Israël, c'est la source de la emuna, de la foi. Comme il est écrit Shron Eretz ou Emuna, il est écrit tu vas habiter dans la terre et tu vas hériter de la Emuna. Ou les fisés ha Chochma ou Emuna Kanal. C'est pour ça que cette sagesse-là, cette connaissance d'Eretz Israël, c'est pas de la sagesse, c'est de la Emuna. C'est ça la connaissance d'Eretz Israël. C'est pas une connaissance intellectuelle. La connaissance d'Eretz Israël, c'est une connaissance de flux qui vient par la Emuna, par le fait qu'on a confiance en Hachem. Ou le fisé je le ferai, je vais colma c'est ou Emuna. C'est ça ce qui est écrit, que toutes ces actions, elles sont dans la Emuna. Kivan shekol hagada hirak bishvil latet lanu nachlot goyim Eretz Israël. Puisque maintenant tout le but de ce que Hachem il nous raconte, la création du monde, c'est pour nous donner Eretz Israël, de nous faire hériter de ces 7 peuples-là. Imken hu emuna gamken. Donc c'est de la emuna. Veine yadoua ki avera d'Eretz Israël markim. Et on sait que l'ère d'Eretz Israël il rend intelligent. Yesh lomar avera begematria beira. Comme on peut dire que le mot avira, c'est la même valeur numérique que beira. C'est-à-dire avira, ça veut dire l'air. Et beira, ça veut dire avec la crainte. De bechokmat Eretz Israël hiira. Parce que la sagesse d'Eretz Israël, c'est de la ira. La sagesse d'Eretz Israël, c'est pas de la connaissance, de la connaissance intellectuelle. La sagesse d'Eretz Israël, la connaissance d'Eretz Israël, elle porte de la vie en elle, qui donne la crainte. Vayomer l'Adam, menirat Hashem hi chokhma. Il a dit à l'homme, à Kadosh Baruch Hu, que la crainte d'Hachem, c'est la chokhma. Sauf etevot shel le'adam hen yirat Hashem hi matana. C'est-à-dire que les dernières lettres, c'est de le'adam hen yirat Hashem, que maintenant, que pour l'homme, c'est la crainte d'Hachem. C'est-à-dire, les dernières lettres, c'est matana, ça veut dire cadeau. Les ramez à l'Eretz Israël, shinitna be matana kayodoua, pour faire allusion à Eretz Israël, qui nous a été donné comme cadeau. C'est un cadeau. Parce que en Eretz Israël, la connaissance, c'est une connaissance qui est directement liée avec la présence d'Hachem. Donc c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance qui fait prendre conscience de l'existence d'Hachem et qui donne, donc c'est la racine de la Emouna. Et on peut dire aussi que bien que la crainte d'Hachem, elle est entre les mains de l'homme, comme c'est écrit que tout est entre les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem, ça c'est entre les mains de l'homme. Malgré ça, si quelqu'un il arrive à la crainte d'Hachem, c'est quand même un cadeau qu'Hachem lui fait. Parce que si on n'avait pas l'aide d'Hachem, on ne pourrait pas tenir dans la lutte contre le Yetzer Hara. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il nous aurait détruit déjà complètement. Donc il y a une aide d'Hachem. Même si on dit que la crainte, ça vient de la recherche de l'homme, c'est quand même un cadeau d'Hachem. Même si quelqu'un il fait des efforts pour avoir la crainte et il arrive à la crainte, ça reste quand même un cadeau d'Hachem. Alors il dit Rav Ephraim, j'ai reçu maintenant votre lettre d'Eretz Israël et je l'ai reçue de la joie. Tidhoune mana, que sache, faites-moi confiance, qui me honte, c'est martemoti, bekorit mirtafrem, sheritem liot an mekomot akdoshim. J'ai été très joyeux d'entendre
ce que vous m'avez raconté, que vous avez été dans l'endroit saint. C'est-à-dire vous avez été à Hebron, vous avez été chez Rabbi Shimon Bar Yochai, au Kever Rachel, au Kotel. C'est ce qu'il appelle les endroits saints. Ashrechem matov chelkekechem. Heureux êtes-vous, quelle est bonne votre part. Hine gam od ena simcha beshlomut yan kilo batem od el amenucha el anachala. Bien que la joie ne soit pas encore parfaite, parce que vous n'êtes pas arrivé encore à l'héritage dans la sérénité, dans la tranquillité. Yan ula mineni mitzapeh lerachmei shamayim. Mais j'espère dans la miséricorde d'Hachem, shebetar yazor lachem gam bazeh, que Akadosh Baruch Hu va vous aider même là-dedans. Shetimtzu eretz chefetz liot tov lachem kol hayamim, que vous trouverez en Eretz Israël l'envie d'être en Eretz Israël, c'est-à-dire que ça soit bien pour vous tous les jours, c'est-à-dire toute votre vie. Parce que d'après même la petitesse de mon esprit, tout votre voyage en Eretz Israël, toute votre montée en Eretz Israël, c'est tout un miracle. Parce que même le peu d'argent que vous êtes arrivé à récupérer et que avant de monter en Israël, ça aussi c'est un miracle. Selon vos affaires, comment elles étaient à Lodz, c'est-à-dire que votre business, il n'était vraiment pas florissant, comme on dit. Donc le peu que vous êtes arrivé à ramasser pour monter en Israël, c'est vraiment un miracle. ומואגן כאשר באתם לעזוב את המסחר, בוודאי בדרך הטבע שהתקיים מעט אסוף כמובן. Et le fait que votre travail vous a permis de ramasser quelque peu d'argent. שנית, מה שנצרצות זה ידידי, לעזוב אתכם. Et aussi le fait que vos associés, que les gens qui travaillent avec vous, vous ont laissé tranquille. כי בוודאי אם היו מתעקשים הרבה, parce que c'est sûr que s'ils avaient insisté beaucoup, יען כי קשה להם פרידתכם בנוגע לגוף ובנוגע לממון, puisque c'est leur très difficile de séparer de vous, que ce soit physiquement, c'est-à-dire votre présence, ou que ce soit pour l'argent, puisqu'ils travaillent avec vous. בוודאי לא יכולתם לשנות דעתם בעל כוחם. C'est sûr, vous n'aurez jamais pu changer leur façon de voir les choses. רק מאת השם הייתה זאת ונפלאת בעינינו. C'est quelque chose vraiment d'Hachem et quelque chose d'extraordinaire qui vous a fait, que vous n'avez pas eu de difficultés de ce côté-là. שלא היה עיכוב מכל הנ"ל, ובוודאי יעשה השם יתברך עוד לכם נפלאות וטובות. Et c'est sûr qu'Hachem va vous faire encore des merveilles et des splendeurs. שתזכו לפרנסה טובה וכלכלה, que vous aurez une bonne parnassa et vous aurez tout ce qu'il faut. תזכו לעבודת השם יתברך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. Et que vous ayez le mérite de servir Hachem avec de la joie et de bon cœur au-dessus de tout. C'est-à-dire que vous soyez joyeux, que vous fassiez ce que vous fassiez, vous le fassiez de bon cœur. ומה שהיה קשה לכם בהתחלה, le fait qu'au début c'était difficile, mais ידוע כי כל ההתחלות קשות. C'est connu que tous les commencements ils sont difficiles. וכתיב ועתה עם שואה פירוש רש"י ז"ל מכאן ואילך יערב לכם. Et Rashi il explique qu'à partir de maintenant, alors ça sera bien pour vous. C'est-à-dire que maintenant, le début était difficile, mais maintenant, à partir de maintenant, ça sera très bien, Bezat Hashem. Alors voilà, d'ici, Bezat Hashem, à côté de la tombe de Rabbi Nachman, je vous souhaite à tous et à toutes qu'à partir de maintenant aussi, tout ça soit très bien pour vous, par le mérite du tzaddik de Rabbi Nachman, que Béhémet, toutes les brachot, toutes les bénédictions du monde sont entre ses mains, et il peut obtenir tout ce qu'il y a de meilleur pour chacun en une seconde, c'est pas un problème. Donc ce qu'on passe chacun, bien que des fois c'est difficile, il faut savoir que c'est notre menu, c'est notre programme, et que Bezat Hashem, qu'un jour il fasse par le srout du tzaddik, que ça soit facile, agréable pour tout le monde, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, une bonne journée à tous et à toutes, que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem.